quelque chose de très étrange qui se passe dans le monde chrétien. C'est que 100% des chrétiens affirment que Jésus-Christ est mort à la croix pour eux. Ils sont contents. Nous sommes tous en joie. Mais il y a quelque chose qui se passe, c'est que dans ces 100%, 90% affirment que la loi de Dieu a été abolie en prenant les écrits de Paul. Mais nous allons examiner un texte pour voir ce que dit Paul. Quel est le message que Dieu a pour nous. Si nous allons dans Philippiens, chapitre 3, nous remarquons que Paul il cite un peu des choses qu'il a fait dans le passé qui pourraient pu être un sujet de gloire pour lui. Raison pour laquelle nous allons lire ensemble, frères et sœurs, dans Philippiens chapitre 3, verset 5. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais, remarquons bien une chose à l'égard de la justice de la loi, parce que Paul pensait pouvoir hériter le royaume des cieux grâce à l'observation de la loi. Mais il n'avait pas bien compris qu'il y avait quelque chose de plus. Raison pour laquelle Paul va dire au verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Mais qu'il y a quelque chose de très étrange et de très profond que Paul dit après. Il va dire au verset 10, « Afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection. » Afin de connaître Christ. Que veut dire connaître Dieu? Que veut dire connaître Christ? Dans Jean chapitre 17, verset 3, Jésus-Christ dit, « La vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc c'est ça la vie éternelle, connaître Dieu. La question est de savoir, que veut dire connaître Dieu? Dans 1 Jean 2, verset 2, nous allons voir que Jean dit quelque chose de très, très profond. Que dit Jean? Dans 1 Jean 2, verset 3, autant pour moi, « Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. » Verset 4. « Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est point en lui. » Donc remarquons bien Paul, au début, il aurait pu bien se vanter de son parcours, de son CV, parce qu'il était pharisien, il était hébreu, né hébreu, circoncis le 8e jour, de la tribu de Benjamin, persécuteur de l'Église et irréprochable par rapport à la loi. Mais nous remarquons bien que Paul a grandi et il veut maintenant connaître Christ. Mais que veut dire connaître Christ? Nous avons vu. La vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Et Jean nous dit que si quelqu'un dit d'avoir connu Dieu et n'observe pas ses commandements, alors il est un menteur. Donc nous voyons bien que Paul avait observé la loi de Dieu selon ses forces. Mais maintenant il comprend qu'il doit observer la loi de Dieu pas sur la base de pouvoir hériter le royaume des cieux, pas ses propres forces, mais par la puissance de l'Esprit. Raison pour laquelle il va parler de la justification par la foi quelques versets avant. Donc nous voyons bien que Paul veut entrer dans une relation d'amour avec son Créateur. Il veut connaître son Créateur. Et c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que veut dire connaître Dieu? 1 Jean 2, verset 3, qui dit d'avoir connu et n'observe pas ses commandements est un menteur. Donc la loi de Dieu ne peut pas avoir été abolie à la croix parce que la connaissance de Dieu, c'est l'observance des commandements de Dieu. Pas sur la base de nos forces, mais sur la base de la puissance de l'Esprit. Sur la base de la puissance de l'Esprit, avec la motivation de cœur, ce qui nous pousse, le carburant, qu'est l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu et du Fils. Que l'Éternel nous bénisse, vous bénisse, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.